Eh bien salut tout le monde, c'est Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. Je tenais déjà à vous remercier pour vos retours depuis ma vidéo reprise, ça m'a extrêmement fait plaisir de voir des personnes qui étaient nouvelles, d'autres plus anciennes, commenter la vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus particulière, peut-être qu'elle intéressera moins de monde, mais j'espère quand même qu'elle vous plaira parce que je souhaite un petit peu diversifier les thèmes de ma chaîne au lieu de vous faire des achats manga uniquement, ce genre de choses. Là on va parler d'un sujet peut-être un petit peu plus concret. Aujourd'hui, on va parler de One Piece épisode A, donc le fameux spin-off dessiné par Boichi. Donc, c'est un spin-off déjà qui est quand même assez particulier puisqu'il n'est pas dessiné par Eiichiro Oda, l'auteur originel de One Piece, mais bien par Boichi, un auteur coréen qui réside actuellement au Japon. Et au scénario, on retrouve Ryo Ishiyama. Donc Boichi, sûrement la plupart d'entre vous le connaissent pour Sunken Rock. Actuellement, il est en train de publier également Dr. Stone, même s'il n'est qu'au dessin. Ce qui, je trouve, lui réussit peut-être un petit peu mieux, parce que des fois, j'ai un petit peu de mal avec son scénario, qui tire des fois un petit peu en longueur, mais ça, ce n'est qu'un avis personnel. Et donc, de quoi parle One Piece épisode A? À la base, c'était donc l'adaptation d'un roman, One Piece Novel A. Donc One Piece épisode A, c'est initialement publié dans les One Piece Magazine des volumes 10 à 14. Donc c'est sorti en 4 chapitres seulement et ça va retracer l'histoire de Ace, le grand frère de Luffy. Donc je suppose que la plupart d'entre vous, du moins ceux qui sont fans de One Piece, s'intéressent quand même à l'histoire de Ace qui est peut-être un petit peu mystérieuse. Donc là on va apprendre l'origine de comment il a trouvé son fruit du démon, l'arrivée de Ace sur cette île dont on ne connaît pas grand chose au début. On sait juste que pas monde a l'air de pouvoir en sortir et c'est là où il va faire donc sa rencontre avec son premier compagnon de route. Donc à savoir, Boichi, ce n'est pas la première fois qu'il collabore avec One Piece puisqu'il avait précédemment dessiné pour fêter les 22 ans de la série le premier affrontement entre Zoro et Mihawk qui était assez impressionnant et que vous pourrez retrouver dans ce volume-ci à la fin. Donc le volume 1 contient du coup 2 chapitres de One Piece épisode A et également ce petit chapitre bonus qui est quand même très intéressant de découvrir en format papier. Boichi a vraiment compris comment fonctionne One Piece, un manga d'exploration avec des décors toujours splendides. Peut-être que certains lui reprocheront trop de détails sur les décors, sur les personnages, mais personnellement, je suis impressionné à chaque planche, c'est vraiment quelque chose de magnifique, comment il arrive à retracer ça. On voit quand même une certaine musculature, un certain charisme sur nos personnages, notamment sur Ace, qui est assez imposant et c'est vraiment magnifique. Au début, on commence avec une double page qui en jette. Donc Boichi et Ryo Ishiyama vont retracer les origines de Ace. Donc premièrement de la découverte de ce fruit du démon sur cette île abandonnée et donc de son objectif de devenir le plus grand des pirates. Pour lui, il souhaite dépasser Goldie Roger et l'actuel Barbe Blanche. Dans le manga, on va voir des personnages tels que Silvers Riley, le compagnon de route de Goldie Roger, notre fameux Shanks, également Jinbei, Barbe Blanche qui a un charisme juste exceptionnel, dépassant toutes les attentes possibles, même si on voit que ça reste quand même un vieil homme, c'est extrêmement bien retracé. Et il y aura aussi un petit clin d'œil à Goldie Roger que je vous affiche maintenant à l'écran. On remarque quand même que Boichi souhaite accentuer sur le côté machiavélique, le côté méchant de certains personnages, notamment sur la Barbe Noire avec cette ombre sur lui qui apporte un côté vraiment des plus obscurs. Sincèrement, moi quand j'ai vu cette planche, elle m'a fait penser au Joker. Donc je trouve que Boichi apporte vraiment quelque chose à One Piece avec ces 2 premiers chapitres que j'ai pu découvrir ainsi que celui sur Zoro et Mihawk. On va pouvoir avoir des affrontements juste exceptionnels dans ce one-shot, tel que l'affrontement entre Ace et Jinbei. Jinbei qui a vraiment ce côté non humain, cet homme poisson qu'on voit mais qu'on reconnaît une certaine puissance, un charisme chez lui. Donc avec un combat qui va durer 5 jours, c'est juste exceptionnel. Et puis après on a l'arrivée de Barbe Blanche. On va avoir la rencontre avec Shanks qui au début paraît mais des plus féroces. Et finalement on retrouve quand même très bien le caractère de notre personnage qui adore rire, adore blaguer. Personnellement, moi j'ai hâte de découvrir le volume 2. Pour le moment, il n'y a pas de date annoncée, mais je n'ai pas envie de me spoil avec les scans. N'hésitez pas, vous, à me donner votre avis si vous avez lu ce volume 1 et si vous avez même lu la suite en scan. Donc j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. La semaine prochaine, on se retrouve avec un autre débat complètement différent dans les mangas, mais un peu plus large, parce que je vais pouvoir vous parler de plusieurs mangas dans cette vidéo. Et enfin, moi, je vous réserve une surprise, quelque chose qui va un petit peu changer de d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Et puis on se dit à la prochaine.